Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu au Bon Berger. Bienvenue à l'exposition du message du Seigneur qui a pour objectif ce matin de bien disposer nos cœurs dans cette célébration du repas du Seigneur. Dans notre observation de l'ordonnance de l'Église de Jésus-Christ, une ordonnance que nous voulons observer fidèlement, la Bible nous dit, jusqu'à ce qu'il vienne. Que le Seigneur, à chaque mois, puisse nous voir en train d'honorer son œuvre, puis d'honorer son sacrifice, puis qu'un jour la trompette puisse se manifester, puis qu'on puisse quitter au ciel, mais qu'on soit resté fidèle à le faire jusqu'à ce qu'il vienne, pour sa gloire nécessairement, pour son honneur, pour se commémorer son corps qui fut brisé pour nous, pour ces éléments-là qui nous le rappellent, et son sang qui a été versé pour chacun de nous, pour nous permettre d'avoir cette nouvelle vie-là. On veut juste dire merci Seigneur, puis gloire à ton nom, puis exalter le Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans un texte des Évangiles qui présente l'impact potentiel. L'impact potentiel de l'œuvre de Jésus dans le cœur d'un individu, en illustrant cet impact-là par la source d'eau vive du salut. La source d'eau vive du salut. Peut-être vous dites, oui, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire, la source d'eau vive du salut? J'espère que ce matin, en regardant ce passage, on va pouvoir le comprendre, se poser la question, est-ce que j'ai cette source d'eau vive-là dans ma vie, qui est en train de se manifester et qui est en train de m'affecter? Donc, cherchons ensemble l'Évangile de Jean au chapitre 7. L'Évangile de Jean au chapitre 7, dans le ministère du Seigneur Jésus, alors qu'il est auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. On nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de sa personne, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et quel beau passage de la part du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Quelle belle exhortation pour que les gens se tournent vers lui par la foi, pour qu'ils puissent recevoir cette nouvelle vie grâce à l'œuvre de Christ dans leur cœur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment ouvrir notre cœur, puis qu'on puisse vraiment être prêt à s'examiner. Vous savez, la dernière chose que je veux en tant que chrétien et en tant que pasteur, c'est mettre un doute sur le salut de quelqu'un. Moi, je suis tellement reconnaissant que Dieu travaille dans notre cœur, que Dieu nous montre des manifestations de la nouvelle vie, que l'Esprit de Dieu, comme on va le voir tout à l'heure, rend témoignage à notre esprit, à l'intérieur de nous, que nous sommes enfants de Dieu. Mais malheureusement, des fois, il y a des gens qui confessent le Seigneur, mais qui n'ont pas de source de vie, qui n'ont pas eu une transformation, qui n'ont pas eu un impact dans leur vie. Et pour ces gens-là, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13,5 qu'il faut s'examiner pour voir si on est réellement dans le Seigneur. On ne veut pas venir à l'Église, on ne veut pas faire partie d'une assemblée, puis pas faire partie de l'Église de Christ et du corps du Seigneur Jésus. On veut vraiment s'assurer d'avoir cette nouvelle vie-là, puis comprendre qu'il doit y avoir un changement. Puis je dis toujours ça aux gens quand je leur témoigne. Moi, j'étais un athée, moi, j'étais un homme méchant, quelqu'un qui était un toxicomane, quelqu'un qui a détruit toutes mes relations. J'avais une culpabilité énorme. Psaume 38, David dit, les péchés sont trop pesants, je ne suis pas capable de les porter, je suis écrasé par ma culpabilité. Puis moi, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était tellement clair, c'était tellement évident. Ça, c'est mon expérience. Maintenant, c'est comme le mariage. J'ai été célébrant pendant des années, 2 personnes qui se marient, il y en a qui vont rire pendant qu'ils font leurs vœux, il y en a qui vont pleurer pendant qu'ils font leurs vœux. Il y en a qui vont être stoïques pendant qu'ils font leurs vœux. Chacun est marié devant Dieu. Peu importe l'expérience, peu importe l'intensité, mais il faut qu'il y ait un changement. Et pour moi, c'était tellement évident que Dieu avait pris mon cœur et l'avait transformé. Mais est-ce que même d'une manière embryonnaire,
on a vu un changement à l'intérieur de nous. C'est tellement important de comprendre ça ce matin qu'il faut se juger nous-mêmes, il faut s'examiner pour s'assurer d'être sauvé. Si l'Esprit de Dieu vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, puis nous montre, non, tu n'es pas encore sauvé, c'est pas difficile, c'est aujourd'hui le jour du salut. On peut invoquer son nom, puis lui demander de venir prendre nos péchés et nous donner la vie éternelle. Oh, quel beau passage qu'on va regarder ce matin. Mais la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est le contexte. Le contexte ou le message d'une fête que Jésus a choisi pour manifester son offre à Israël. Une fête juive, c'est le contexte à l'époque, le contexte des différentes fêtes qui se trouvaient mandatées pour le peuple d'Israël. Regardez au verset 2 dans Jean chapitre 7. On nous dit au verset 2, « Or, la fête des Juifs. » Tout ce qu'on va voir ce matin, c'était pendant cette fête-là. La fête des tabernacles était proche. Une des 3 fêtes juives obligatoires annuellement pour tous les hommes, à partir de 13 ans et plus. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête des tabernacles. Là, tout le monde venait de leur dispersion à travers l'Empire, puis revenait en terre promise s'ils étaient des Juifs fidèles pour adorer Dieu durant cette fête-là et les autres fêtes qui étaient obligatoires. Je reviens sur cette fête. Verset 3. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici. » Donc les frères de Jésus lui parlent, « Et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître, lorsqu'il désire de la notoriété, de la popularité, lorsqu'il veut être reconnu comme prophète de Dieu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Sautez quelques versets avec moi. Puis allons jusqu'au verset 12. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Oh, la censure sociale au niveau de Jésus. Hein, on connaît ça, la censure sociale depuis les 3-4 dernières années. Il y en a amplement. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et c'est durant cette fête-là, la fête des tabernacles, qu'on va entendre son invitation, qu'on va contempler ce qu'il a dit à la foule, tous ces descendants-là de Jacob qui étaient présents pour honorer leur Dieu, et qu'on va apprendre encore une fois concernant le salut de Dieu. La fête des tabernacles, ou la fête de Sukkot, la fête des tentes, était une fête qui commémorait les voyages des Juifs dans le désert après la sortie d'Égypte, et qui célébrait la constante provision de Dieu dans cette expérience-là pendant 40 ans. Puis au 1er siècle, à l'époque de Jésus, alors qu'Israël était en terre promise, les Juifs continuaient à célébrer la fête des tabernacles pour se commémorer la provision de Dieu annuellement avec les récoltes que Dieu leur donnait, avec l'abondance de la terre que Dieu pourvoyait dans sa bonté. Ils se réunissaient ensemble pour pouvoir adorer le Seigneur. On le dit, des milliers et des milliers de personnes se rassemblaient pour se souvenir et célébrer la délivrance de Dieu et sa provision, vivant tous dans des abris. Donc, ils devaient construire dans leur cour une genre de cabane, un abri comme ça, pour se rappeler que pendant 40 ans, ils vivaient dans des tentes, puis que Dieu leur a permis de survivre ces 40 ans-là, rentrer en terre promise, avoir leur demeure, puis avoir leur vigne, puis avoir la bénédiction de Dieu. Pour se rappeler ces éléments-là, Dieu avait cette fête-là où ils vivaient tous dans des abris, dans des cabanes temporaires, dans le cadre des exigences de la fête, alors qu'on voulait qu'ils se rappellent l'expérience dans le désert. Oh, la fête des tabernacles, c'était une fête de réjouissance. C'était une fête qui célébrait la bonté du Dieu d'Israël, qui proclamait son salut pour le peuple juif et qui pointait toujours, j'aimerais juste vous dire, dans toutes ces fêtes-là, rendues au 1er siècle, avec l'attitude des rabbins, avec les enseignements des différents dirigeants d'Israël, qui pointaient toujours vers la venue du Messie
qui allait les délivrer de l'oppression romaine, qui allait les délivrer de leur esclavage sous un empire païen. Donc il disait, Dieu a pourvu, puis Dieu s'est manifesté, puis Dieu peut envoyer le Messie. Ce Messie-là va nous délivrer de notre oppression et va nous permettre d'être entièrement libres. C'était le message qui était promu pendant cette fête. D'après la tradition juive, pendant les 7 premiers jours de la fête, les sacrificateurs allaient à la piscine de Siloé chercher des vases d'eau pour les déverser devant le peuple au pied de l'autel des sacrifices. Donc, à chaque jour, ils arrivaient avec des gros vases. Là, devant tout le monde, ils versaient ça au pied de l'autel des sacrifices pour démontrer, regardez comment Dieu a pris soin de vous. Il a ouvert les rochers pour vous donner cette eau-là, pour vous désaltérer, pour vous permettre d'être bénis ainsi. Mais le 8e jour, le grand jour de commémoration de la provision de Dieu, les sacrificateurs revenaient avec ces vases et les déversaient avec fanfare. Là, c'était vraiment l'accent sur la provision de l'eau de Dieu. Alors qu'ils encourageaient le peuple à demander à nouveau que Dieu puisse pourvoir, demander à nouveau que Dieu puisse se manifester, surtout que Dieu puisse envoyer le Messie pour leur permettre d'avoir la liberté concernant l'Empire romain. Un auteur nous dit, au cours des 8 jours de la fête, les prêtres avaient puisé de l'eau de la piscine de Siloé et l'avaient versée dans la cour du temple pour illustrer la provision de Dieu pour la soif de leur corps et pour rappeler leurs besoins de celui qui pouvait satisfaire aussi la soif de leur cœur. Et là, la Bible ici nous met dans ce contexte-là pendant la fête. Pendant la fête des tabernacles. Pendant qu'il y avait tout ce rituel-là qui s'était développé autour de la provision de Dieu, là, Jésus va offrir le vrai soulagement pour l'être humain. Il va se manifester puissamment. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit concernant cette fête, le dernier jour de la fête sera le 8e jour, un jour très spécial au cours duquel les prêtres marchaient 7 fois, je vous dis, c'était la fanfare, c'était la célébration, autour de l'autel en chantant le psaume 118 au verset 25 qui dit « Hosanna » dans l'hébreu. « Hosanna, sauve! Sauve, Seigneur! Délivre-nous de l'oppression! » Puis nécessairement, c'était appliqué encore une fois à la situation culturelle et politique du 1er siècle. Et donc, il proclamait cela. Puis il nous dit ensuite, le dernier jour de la fête serait la dernière fois qu'il puiserait l'eau et la viderait. Sans doute juste au moment où il versait l'eau, symbole de l'eau que Moïse tira du rocher. Jésus se leva et cria sa grande invitation aux pécheurs assoiffés. Et vous savez, d'après la tradition, certaines années, lorsqu'on arrivait le 8e jour, puis qu'on disait « Hosanna », puis on marchait tous ensemble comme ça. Puis là, les prêtres arrivaient avec les vases, ils arrivaient, puis il n'y avait rien dans le vase. Il dit, vous n'êtes pas désaltérés. Dieu n'a pas encore pourvu. Est-ce que vous êtes prêts à crier? Est-ce que vous êtes prêts à appeler la venue du Messie? Ça, c'était une des coutumes, une fois de temps en temps, à chaque quelques années, d'arriver que cette fois-là, il n'y avait absolument rien dans les vases. Pour dire, oui, il faut s'écrier. Oui, il faut demander à Dieu d'intervenir. Et là, Jésus a dit, il a dit, si quelqu'un a soif, il était au milieu de la cérémonie, au milieu de la fête des tabernacles, à la lumière de ce qui se faisait le dernier jour, le grand jour de l'accent sur la délivrance de Dieu. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quel contexte merveilleux! Quelle réalité d'une fête et d'une cérémonie que Jésus a choisi lui-même pour pouvoir se présenter comme la vraie solution pour le peuple juif. Remarquez avec moi la condition. La condition pour recevoir l'eau de vie. Ici, Jésus il le met très clair. Pour avoir cet impact majeur dans notre cœur, pour expérimenter cette transformation du salut, pour bénéficier de la nouvelle vie que Dieu offre à l'être humain. Puis dans notre passage, Jésus le dit d'une manière sans équivoque, on ne pouvait pas comprendre autrement, c'était clair. Remarquez au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête,
Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, se tenant debout, s'écriant, puis il ne faut surtout pas manquer cette vérité ce matin. Il faut comprendre ça de tout notre cœur. Si on va avoir cette relation avec Dieu, si on va avoir l'expérience de la nouvelle vie avec Jésus-Christ, on nous dit, si quelqu'un a soif, puis remarquez, qu'il vienne à moi. C'est Jésus qui parle. Qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, et qu'il boive, pardon, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Sommes-nous allés à Jésus pour désaltérer notre soif? Avons-nous mis notre confiance en lui pour recevoir cet impact extraordinaire du salut? Avons-nous accepté qu'il n'y a de salut en aucun autre? Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom en parlant de Jésus. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce Jésus qui est, d'après les Écritures, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut être sauvé que par Jésus, par son sacrifice, encore une fois, par le sang qu'il a versé pour nous, qu'on va célébrer ce matin, qu'il a donné sa vie pour nous, pour son corps qui a été incarné pour notre salut. Le Fils de l'homme, la Bible nous dit, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il a pris un corps pour le faire. Et son corps qui a été brisé pour nous. Est-ce qu'on a accepté que c'est seulement par Jésus? Des fois, lorsqu'on témoigne à des gens, on va leur poser la question. Si vous arriviez aux portes du ciel, puis que Dieu se tenait là aux portes, puis là, vous arriviez, puis vous dites, j'aimerais ça rentrer au ciel. Et qu'il vous demandait, pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer au ciel? Oh, la vraie réponse, c'est pas parce que j'ai eu 12 enfants, j'ai souffert, puis je les ai élevés. Ou parce que j'ai été 25 ans avec cet homme-là, puis ça a été pénible. Ou parce que j'ai eu le cancer, on entend de toutes sortes. J'ai eu le cancer, puis j'ai survécu au cancer. Certainement que j'ai gagné mon ciel. Ou peut-être parce que j'ai été fidèle, puis je suis venu à l'église toute ma vie, comme ce coiffeur-là en Virginie, que je vais me faire couper les cheveux pendant notre tournée d'église, 2 ans. C'est mon épouse, depuis 31 ans de mariage, qui me coupe les cheveux. Puis là, puis je la remercie tellement. Puis là, on est en voyage pendant 2 ans de temps aux États-Unis. On ramasse des commanditaires pour venir servir le Seigneur ici. Puis là, mon épouse a dit, trouve-toi une place pour te faire couper les cheveux. Puis juste à côté, il y avait un barbier. Et je m'en vais là-bas, puis il dit, tu as un petit accent. Il dit, d'où viens-tu? Je dis, je viens du Québec, du Canada. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis missionnaire, je suis dans une conférence ici. Il dit, missionnaire, quel genre d'église? Église baptiste. Il dit, oh! Il dit, ça fait 60 ans que je vais à l'église baptiste. J'ai dit, oui. Il dit, oui, 60 ans, je suis un des diacres à l'église. J'ai dit, wow! J'ai dit, merveilleux. J'ai dit, quand est-ce que vous avez reçu Christ dans votre vie? Il dit, j'ai toujours été très, très religieux. J'ai dit, oui, mais quand est-ce que vous avez fait ce choix-là envers Jésus? Quand est-ce que vous l'avez reçu dans votre vie à tous ceux qui l'ont reçu? Jean 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand est-ce que vous avez reçu l'Évangile puis reçu Jésus? Il dit, j'ai élevé ma famille dans cette église-là. Et plus que je parlais avec lui, plus que mon visage changeait, et plus que j'étais découragé. Pourquoi 60 ans sous le ministère de la parole de Dieu, 60 ans à entendre l'Évangile de Dieu, cet homme-là n'a jamais été confronté avec sa perdition, avec son besoin de Jésus. Est-ce qu'un jour, on a mis notre confiance en lui, on a eu cet impact-là dans notre vie? Des ruisseaux d'eau vive couleront de l'intérieur de celui qui croit en Jésus. Autrement dit, il aura dans son cœur une source continue de satisfaction qui lui fournira sans cesse la vie pour son âme, alors qu'il se tourne vers le Seigneur. Est-ce que vous désirez cette source d'eau vie? Est-ce que vous aimeriez être désaltéré? Voulez-vous une satisfaction qui va bien au-delà de vos besoins physiques? J'aimerais vous dire, pendant 21 ans en tant qu'athée, comme je vous l'ai dit, j'étais toxicomane, je me suis livré à la débauche, je me suis livré à tous les vices. J'étais un homme vraiment méchant, je m'en allais vers l'autodestruction.
Je remercie Seigneur que j'ai survécu, qu'il m'a permis de survivre pour arriver à l'âge de 21 ans et connaître Jésus. C'était terrible, ma vie. Vraiment. Mais j'ai essayé de combler mon cœur. J'ai essayé de faire des choses pour me satisfaire. Ça ne comblait jamais. J'étais malheureux. Il n'y avait pas de joie avec les drogues, il n'y avait pas de joie avec les copines, il n'y avait pas de joie. C'était temporaire. Ce n'était pas la réalité d'une source d'eau vive qui coule de mon sein, puis qui potentiellement peut couler tous les jours, jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité. Cherchez avec moi Jean chapitre 4. J'aimerais juste vous montrer comment Jésus a abordé cette distinction entre la satisfaction physique, éphémère et temporaire, et une satisfaction permanente. Et vous connaissez le passage. Jésus va rencontrer une femme samaritaine. Il va être près d'un puits, puis moi je crois qu'il a choisi, poussé par l'Esprit de Dieu, puis la direction de son Père Céleste, de s'en aller à côté du puits de Jacob pour pouvoir rencontrer cette femme-là, puis adresser le vrai besoin pour une personne. Un besoin intérieur, un besoin criant. Jean chapitre 4, à partir du verset 4, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il attendait la bonne personne. Il attendait pour pouvoir présenter ce besoin-là d'être désaltéré dans notre cœur. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'était un gros problème, même à cette époque-là. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » qui je suis, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand on le demande, quand on invoque le nom du Seigneur. Verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, les choses éphémères de ce monde, les choses nécessaires de ce monde. » Je pense que 3 jours sans eau, on va avoir des gros problèmes de santé, n'est-ce pas? Mais quand même éphémère en comparaison. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est la réalité. À notre travail, nos passe-temps, alors qu'on a des expériences, alors qu'on recherche le plaisir ici-bas sur la terre, c'est toutes des choses qui ne durent pas. On peut aller au restaurant, puis moi, il y a des restaurants que j'aime tellement, surtout quand c'est des buffets. Puis là, on rentre, puis là, on peut choisir exactement s'il y a de l'ail. Moi, je ne goûte pas beaucoup. J'ai un petit problème avec le pif, puis je ne goûte pas beaucoup. Mais quand il y a de l'ail, ou quand il y a du sucré, fait que je suis mieux d'en aller plus dans l'ail, n'est-ce pas? Puis quand il y a de l'ail, puis là, je vais manger, mais savez-vous quoi? Je vais manger, je vais digérer, puis le soir, je vais dire, « Ah, j'ai faim. » Ça ne dure pas. Ce n'est pas une satisfaction qui continue. Verset 14. Il dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. » Répétez ces 3 mots. « Je lui donnerai. » N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Regardez au verset 27. Là-dessus arrivant, ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? » Verset 28, c'est un de mes versets favoris. Alors la femme, ayant laissé sa cruche. Là, elle a compris la priorité. Là, elle a saisi la différence. Là, elle voyait que ce besoin, cette responsabilité qu'elle avait d'aller prendre de l'eau, tout ça, c'était rien en comparaison avec les besoins de son âme et les besoins des âmes des gens, parce qu'on nous dit, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Parce qu'ils avaient compris
l'importance de connaître Jésus. Lorsque la vie est un désert, une vaste terre desséchée et que plus rien ne te désaltère, ce poème t'est destiné. Toi qui as soif, ô, viens au puits, à la source de l'eau vive, oui, elle se nomme Jésus-Christ. Cette source fait revivre, non jamais elle ne tarira. Cette eau vive et jaillissante, viens en ce jour, ne tarde pas, pour une vie triomphante. J'irai puiser à la source, et mon âme sera bénie. C'est là que je me ressource par la puissance du Saint-Esprit. Les autres sources étaient amères, les autres sources étaient amères, ne pouvant me désaltérer, et moi, je ne savais que faire, toujours en quête de vérité. Mais vous savez, Jocelyn pourrait vous le confirmer, quand j'ai dit « Amen, Jean », que Dieu voulait toucher sa vie, changer son cœur, il a dit « Vous êtes vraiment des serviteurs du Seigneur. Vous êtes vraiment des serviteurs du Seigneur. » Pas pour notre gloire. On n'a rien fait d'extraordinaire. Parce que Dieu avait disposé son cœur. Il était désireux d'entendre la parole de Dieu. Et moi, je ne savais que faire, toujours en quête de vérité. Mais maintenant, en Jésus-Christ, je suis satisfait, rassasié, car son eau vive donne la vie et la vie pour l'éternité. Est-ce que c'est mon expérience personnelle? Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Que je peux dire que j'ai connu Jésus-Christ, que je peux dire que cette source d'eau vive-là a commencé à se manifester. Plus que je grandis dans le Seigneur, plus que je lui permets de me sanctifier dans mes voies, plus que je m'approche de Dieu et qu'il s'approche de moi quotidiennement, j'aimerais vous dire que cette source d'eau vive-là est encore plus évidente. Alors que Dieu me montre son amour, alors que Dieu me montre sa présence dans ma vie. Et est-ce que je désire ça dans mon expérience personnelle? Oh, la Bible nous dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est encore l'offre aujourd'hui, de se tourner vers lui. Et si on connaît le Seigneur, de le partager avec les gens. Oh, ce matin, on voit le message important de cette fête juive, le contexte de ce passage. On voit de même que Jésus a saisi cette opportunité pour présenter la condition pour recevoir la vraie source d'eau vive. Pas juste cette eau-là qui était versée au pied du tabernacle, qui reflétait l'histoire d'Israël, mais l'expérience personnelle, cette source d'eau vive-là dans notre vie personnellement. J'aimerais juste compléter puis terminer notre analyse de cette exhortation de Christ par le rôle de l'Esprit de Dieu. Le rôle de l'Esprit de Dieu. Quand on est parti pour faire du porte-à-porte cette semaine, moi puis Jocelyn, c'est nouveau pour lui, il n'avait jamais fait ça avant. J'ai dit, tu sais, Jocelyn, j'ai dit, c'est Dieu qui est le maître de la moisson. Puis en fait, le salut des âmes, c'est son œuvre à lui. Puis il nous a dit d'être co-ouvriers dans son œuvre. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est juste aller partager l'Évangile, la puissance que Dieu peut utiliser pour sauver les âmes. On va juste se confier dans le Seigneur. Il faut réaliser que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est là pour convaincre les cœurs, pour ouvrir leurs yeux, comme Lydie dans le livre des Actes, qui a saisi l'Évangile, qui était toute joyeuse d'être sauvée. Et de pouvoir juste partir avec cette bonne nouvelle-là, puis expliquer aux gens leurs besoins du Sauveur pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Oh, le rôle du Saint-Esprit dans l'expérience du salut, dans le cœur du croyant. Le rôle de sa personne dans la satisfaction de notre cœur, alors qu'on lui permet de nous remplir, Éphésiens 5:18, alors qu'on nous permet de nous guider, Galates chapitre 5, verset 16. Le rôle dans cette certitude du pardon et de la paix avec notre Dieu. Et c'est pourquoi Paul le dit dans les airs de l'Esprit. Il dit que c'est l'Esprit lui-même, par sa présence, par son œuvre, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit dans cette nouvelle vie-là que Dieu a envoyé dans nos cœurs pour être cette source d'eau vive-là, l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, Papa, je suis ton enfant. Papa, je fais partie de ta maisonnée.
Papa, tu as pris tous mes péchés par l'œuvre de ton Fils, par son sang et son corps qui a été brisé pour moi. Puis c'est l'Esprit qui vient rendre ce témoignage-là et qui nous amène à cette réalisation-là. Je suis sauvé. Vous savez, quand on témoigne avec des gens comme les témoins de Jéhovah, ils ne peuvent jamais dire ça, que le Seigneur les a sauvés. Ils ne croient pas cela. On peut avoir une certitude ici-bas. Il y a encore la bataille d'Armageddon, il y a le ministère du chant qu'il faut compléter, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Mais nous, ce n'est pas notre performance qui est importante. Ce n'est même pas notre fidélité, malgré que Dieu nous garde fidèles. C'est l'œuvre de Jésus qui a tout accompli sur la croix du Calvaire qui nous permet d'avoir cette réalisation-là. Regardez au verset 37 de notre texte. On nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, est-ce qu'on serait prêt à suivre Jésus dans cet exemple, puis d'aller voir les gens, les étrangers? Ah, moi, je témoigne à mes amis. Ah, moi, je témoigne aux gens au travail. Moi, je témoigne aux gens de ma famille. Mais il ne va pas me demander d'aller dans les parcs l'été, comme on le fait dans notre ministère, pour aller voir des gens puis leur parler. Oui, la COVID a ralenti nos efforts. Mais d'aller cogner aux portes, jamais je vous dirais que c'est obligatoire. Mais je vais vous encourager, prenez un dépliant, puis gardez un dépliant sur vous. Puis si vous allez au magasin, puis vous parlez avec la caissière, puis elle a de la jasette, puis tout ça, juste dire, écoute, j'aimerais juste te laisser ça. Et j'aimerais ça que tu considères ce que Jésus a fait pour toi. Il t'aime tellement. Juste un témoignage comme ça. Ou d'autres occasions que vous pouvez saisir. Mais regardez Jésus, c'est notre modèle ici. Il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Puis là, on spécifie, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore avant que Jésus ait complété son œuvre, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais une fois que Jésus a payé au calvaire pour nos péchés, une fois qu'il est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père céleste, une fois qu'il a envoyé son Esprit à la Pentecôte, alors là, les gens pouvaient expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, vous allez pouvoir célébrer le repas du Seigneur avec nous? Il y a 2 critères dans les Écritures. Il faut être sauvé. Il faut faire partie de la nouvelle alliance. On ne peut pas la célébrer et la rejeter en même temps. C'est une offense à Dieu. Donc, il faut être sauvé. Deuxièmement, Dieu nous demande d'avoir une bonne conscience. Pas une perfection. Il y a des gens qui disent à chaque fois, je me dis, « Ah non, je suis trop coupable, j'ai trop fait de mauvaises choses. » Dis-le au Seigneur. Je confesse, Seigneur, tu as raison. J'ai fait des mauvaises choses cette semaine. Je n'ai pas agi comme je devrais agir. Puis il est fidèle et juste pour venir nous nettoyer. Puis là, on a une bonne conscience devant lui. Puis est-ce qu'on est prêt ce matin à célébrer l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est notre Sauveur? Est-ce qu'on peut se réjouir que son corps a été brisé, son sang a été versé pour nous? Et est-ce qu'on veut vraiment dire que cette source d'eau vive-là, on l'a expérimentée, même si c'est juste un peu, mais on sait, ce jour fatidique a changé notre vie, a transformé notre expérience. Et nécessairement, celui à qui peu a été pardonné, il aimera peu. Celui à qui beaucoup a été pardonné, aimera beaucoup. Notre expérience va nous rendre zélés dans un degré ou un autre. Mais peu importe l'expérience, est-ce qu'on sait que Jésus est venu lorsqu'on a invoqué son nom? J'espère sincèrement ce matin que chacun de nous, on a cette certitude. Nous allons prier ensemble. Oh oui, Père Céleste, quelle joie, quelle belle opportunité pour se rappeler l'œuvre de notre Sauveur, pour se rappeler son sacrifice ultime pour nous. Et Père Céleste, pour être exhorté même à aller, puis à faire de toutes les nations des disciples, Seigneur, à aller, puis à prêcher la bonne nouvelle à toute la création, puis à parler aux gens simplement, humblement, mais avec cette certitude qu'eux aussi, ils ont besoin de cette bonne nouvelle. Ô Père Céleste, guide-nous dans tes voies, puis utilise-nous, puis aide-nous à être un flambeau ici, à Drummondville, puis dans la région, puis aide-nous à continuer fidèlement à te servir, à être des témoins de Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Père, bénis-nous alors qu'on célèbre ton œuvre. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.